السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Mes frères et sœurs, que la paix soit sur vous. Dans la vidéo précédente, nous avons parlé de l'évocation et certains de ses mérites. L'évocation est importante dans la vie du croyant parce que c'est ce qui va l'aider à avancer dans la vie et à avoir la tranquillité du cœur. Parce que dans Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé cette vie, il a fait qu'elle est remplie de tristesse, de chagrin, de problèmes. Et l'être humain, il est fréquenté à ça. L'être humain, il est fréquenté à ça dans sa vie, dans le parcours de sa vie. Il y a des moments où il est en bonne santé, des moments de maladie, des moments de tristesse, des moments de joie, des moments de sûreté, des moments d'inquiétude. Et Allah subhanahu wa ta'ala, par sa miséricorde, il a rendu l'évocation obligatoire. Dans le verset où il dit Ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim Ya ayyuhalladhina amanu dhkurullaha dhikran kathira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Allah il dit dans le sens du verset Ô vous qui avez cru, évoquez Allah d'une manière assidue. Évoquez-le matin et de nuit. Donc là, Allah il nous ordonne de l'évoquer. Et par l'évocation, l'être humain, il arrive à avoir la tranquillité du cœur, le bonheur du cœur. Et le bonheur est différent du plaisir. Le plaisir, c'est quelque chose que l'être humain, il ressent à un moment bien fixé, un moment bien déterminé. Et selon une action bien précise. Par exemple, celui qui aime bien manger tel repas, il ressent du plaisir lorsqu'il mange ce repas, mais c'est un moment bien déterminé. Et le bonheur est différent. Le bonheur, c'est quelque chose qui est dans le cœur. Et malgré toutes les situations, quand tu as le bonheur, quand tu as la tranquillité du cœur, malgré les situations, ce bonheur-là, il reste. C'est-à-dire le bonheur, il est avec toi dans tous les moments. Dans les moments de faiblesse, dans les moments de tristesse, dans les moments d'inquiétude, dans les moments de peur, dans les moments de joie, de richesse. Le bonheur, il est avec toi dans toutes les situations, contrairement au plaisir. Le plaisir, c'est juste quelque chose qui vient à un moment bien déterminé. Mais le as-sa'ada wal-itmi'nan, le bonheur et la tranquillité, ce sont des choses qu'Allah il te donne à travers l'évocation qui est ancrée dans le cœur. Et c'est là où nous devons arriver à ce bonheur, arriver à cette tranquillité du cœur. Et Allah il dit dans le Coran Alladhina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah. Ceux qui ont cru et que leur cœur s'apaise à travers l'évocation. À travers l'évocation que l'être humain, il arrive à apaiser son cœur. Il arrive au bonheur du cœur. Certaines personnes viennent me voir et me disent Cher, j'ai tout ce qu'il me faut. Je travaille, je gagne de l'argent, j'ai une maison, j'ai tout ce qu'il faut, mais j'ai pas ce bonheur. Je suis pas tranquille dans mon cœur. Je suis inquiet, je suis triste. J'ai quelque chose dans mon cœur qui ça va pas. Mais le bonheur, comme j'ai dit au début, il n'est pas attaché à toutes ces choses. Le bonheur, il est attaché à la tranquillité du cœur, ce qu'on appelle al-itminan, la tranquillité. Et elle vient avec l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un jour, il y a un compagnon, il lisait le Coran chez lui, et il avait son cheval attaché, et il lisait le Coran, et il lisait la sourate Kahf. Et d'un coup, il voit qu'il y a un nuage qui descendait vers lui. Et lorsqu'il
il est parti voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour lui expliquer ce qu'il a vu la veille. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui répond « Tilka sakinatu tanazzalat al-Qur'an » Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ça, c'était une sérénité, c'était une tranquillité qui est descendue parce que tu lisais le Coran. Et le Coran, c'est le meilleur zikr. La meilleure évocation, c'est la lecture du Coran. Avec ça, le cœur, il s'apaise. Quand vous êtes triste, quand vous êtes dans des moments d'inquiétude, prenez un moment pour vous, lisez le Coran, ou faites du zikr, istighfar, tasbih, wa tahlil, minimum, le musulman, chaque matin, après subh, et le soir, après le asr, il essaye au minimum de faire 100 fois subhanallah, 100 fois alhamdulillah, 100 fois Allahu Akbar, 100 fois wala hawla wala quwwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Au moins 100 fois le matin, 100 fois le soir, par reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, un jour, il y a un savant qui faisait un khutbah à la mosquée, et dans son khutbah, il a parlé de l'évocation, et spécialement sur le istighfar, le mérite de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire dire astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Il a dit ce mérite-là où Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que celui qui craint Allah, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre toutes les portes et il lui donne sa subsistance par une porte où il ne s'attendait même pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il explique ce hadith en disant « Man lazim al-istighfar » celui qui est constant dans l'istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvre une porte à tous ses problèmes. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala va lui donner sa subsistance par un moyen où il ne s'attendait pas. Donc le cheikh, il fait sa khutbah, il explique ça. Et parmi les fidèles, il y a une personne qui a capté son intention. Et il n'a pas abandonné de faire istighfar. À chaque fois, il faisait astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Et un jour, il est parti voir le cheikh. Il a dit, cheikh, je te remercie beaucoup. Parce qu'un jour, tu as fait la khutbah, tu as parlé du istighfar. Et ça m'a touché. Et depuis, je n'ai pas cessé de faire astaghfirullah. Pour lui, il a dit que je faisais astaghfirullah 3000 fois par jour. Là, je n'incite pas à faire 3000 fois par jour. Celui qui peut faire 1000 fois, celui qui peut faire 2000 fois, celui qui peut faire 100 fois, chacun il fait selon sa capacité. Donc lui, il faisait 3000 fois astaghfirullah par jour. Il a dit, cher, wallahi, à chaque fois que je lève mes mains et que je fais dua, Allah il me donne. À chaque fois que j'ai demandé quelque chose à Allah, Allah il me donne. De plus que je fais 3000 fois astaghfirullah par jour. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans un hadith, inni la astaghfirullah fil yawm akthara min 70 marra wa yaqul fi riwaya akhar 100 marra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, je faisais astaghfirullah plus de 70 fois par jour, et dans une autre version, il dit 100 fois par jour. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a pardonné ses péchés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ses péchés sont pardonnés. Ses péchés passés et futurs. Mais malgré ça, il demandait pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Il évoquait Allah subhanahu wa ta'ala pour nous montrer l'importance de l'évoquer, l'importance de s'isoler. Donc c'est ça aujourd'hui la leçon. N'oubliez pas, dans le suhour, il y a une baraka. Certaines personnes ils disent moi je préfère le matin ne pas manger et tout, etc. C'est bien de manger le matin, même si c'est des dattes et de l'eau. Et avant le iftar, avant le maghrib, donc, n'oubliez pas de faire dua, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, parce que
l'invocation avant la rupture du jeûne, elle est exaucée. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين